La députée de Bonaventure, Mme Catherine Bloin, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guibault, la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre, dès 2023, les travaux de réfection des ponts de la rivière Passepébiac et de la rivière Saint-Godefroy à Hopetown. D'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines. Nous écoutons M. le député Stéphane Sainte-Croix. Alors, nous, on se parle parce que dans le fond, il y a eu un lancement d'un appel d'offres pour réhabiliter, toujours dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. On suit ce dossier quand même depuis déjà un petit moment. On a l'impression que des fois, il y a des hauts et des bas. L'aspect positif de ça, toi, tu dirais qu'en ce moment, l'appel d'offres qui est lancé, c'est pour quel tronçon déjà? On vise, faut comprendre qu'on vise l'objectif là toujours au niveau de 2024, le deuxième tronçon, donc Port-Daniel-Gascon. Donc à ce regard-là, on vise deux infrastructures là, principales au niveau des ponts, donc rivière Passepébiac dans un premier temps, et puis la rivière Saint-Godefroy à Hopetown. Donc, deux éléments là, majeurs au niveau de l'infrastructure, ce qui va nous permettre d'atteindre le deuxième tronçon, donc Port-Daniel-Gascon, et puis par la suite là, continuer nos démarches pour avancer vers au final, se rendre sur le tronçon Gaspé, bien entendu. Le tronçon justement qui nous amènerait jusqu'à Gaspé, celui-là, toi tu le visualises comment dans l'avenir, c'est-à-dire au niveau des échéanciers? Je vous dirais qu'il est un peu tôt pour se prononcer sur les échéanciers, considérant que ça demeure complexe et puis on est encore là, nous, en attente de données pour préciser ces éléments-là, là, de ce qui reste à faire concrètement et pour nous donner l'ampleur de la chose. Ceci dit, notre objectif là, à très court terme, c'est 2024, le secteur Port-Daniel, donc finaliser le deuxième tronçon, bien entendu. Donc, l'essentiel de nos efforts est à ce niveau-là. Oui, on travaille aussi sur rendre prévisible le dernier tronçon pour la suite des choses. Et puis, on l'espère là dans le cours du printemps être capable d'arriver à répondre à ces questions-là le plus précisément possible et se donner une feuille de route là, pour le dernier tronçon à réaliser. Ça s'élève à peu près où ça s'élève à combien dans le fond l'investissement qui est fait là pour se rendre jusqu'à Port-Daniel-Gascon? Je vous dirais qu'on va laisser le jeu des appels d'offres faire son cours. On a une idée, nous, grosso modo, de l'évaluation de ce qu'il y a à faire, mais considérant les soumissionnaires en place, on va laisser les appels d'offres suivre leur cours. On va procéder à l'ouverture de tout ça, et puis on sera en mesure après ça de vous donner les chiffres là, les concrets. Puis là, techniquement parlant, parce que dans le fond, faire des ponts, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Surtout des ponts de chemin de fer, c'est quand même assez particulier au niveau de la technique. Il doit pas y avoir non plus énormément d'entreprises dans le secteur. Est-ce que pour ceux qui ont déjà été faits d'avance, dans le fond, il y a une certaine redondance au niveau des entreprises qui travaillent dans le milieu? C'est sûr que vous l'avez dit, c'est un domaine quand même spécialisé au niveau chemin de fer et particulièrement au niveau infrastructure de cette ampleur-là. Je vous dirais qu'il y a quand même des joueurs intéressés et intéressants là à notre chantier. Donc encore une fois, on va regarder le résultat de l'appel d'offres, mais on n'est pas inquiet. Honnêtement, on n'est pas inquiet à ce niveau-là sur les fournisseurs de services. Et puis, on est très heureux là, de continuer à aller de l'avant et de faire en sorte que le chemin de rail va se réhabiliter tel que convenu par notre gouvernement et tel que prévu là, à la politique de mobilité durable là, du gouvernement québécois. C'est ça, ça aurait été ma dernière question. Justement, le gouvernement provincial donc est vraiment parti pour rendre ce projet jusqu'à sa finalité, c'est ça que je comprends? Oui, pour comprendre que ça s'inscrit dans nos priorités en termes d'infrastructure de transport, principalement aussi avec toute la politique de mobilité qui est en bonne et due forme, là, qui figure à nos orientations, tout ça dans le contexte au niveau de verdir notre économie, hein, moins de GES, moins de trafic lourd sur nos infrastructures routières, donc tout ça a une logique là, bien précise qui fait en sorte qu'on va de l'avant, on continue à investir des sommes importantes pour réhabiliter le chemin de fer en Gaspésie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Merci beaucoup Stéphane pour dans le fond la mise à jour de ces informations. Ça me fait grand plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tu
Chez Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place saura vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.